les amis, à Contresens, on est de retour avec Stéphane, notre spécialiste Alfa Romeo, qui nous présente maintenant, parce que vraiment c'est une super journée, Stéphane. Je sais pas ce que tu en penses, pendant une belle journée d'automne, pleine de couleurs. C'est fabuleux. Et c'est vraiment un plaisir de faire un reportage et une interview aujourd'hui, parce qu'il fait beau, on n'a pas froid, les couleurs d'automne. Alors Stéphane, présente-nous un peu ce modèle super rare, qui est une Zagato, plus précisément. Oui, alors ça c'est une Alfa 1600 Zagato. C'est la base d'une Alfa Giulia standard, mais carrossée par Zagato. Mais elle a des particularités. Premièrement, elle a été faite sur un châssis de Spider. Et les Spider, ceux qui connaissent bien les Alphas savent que c'est un cabriolet, donc le châssis est renforcé pour compenser le manque de toit. Donc cette voiture a été construite sur un châssis Spider pour avoir une meilleure tenue de route, et Zagato a fait à l'intérieur, malheureusement on ne le voit pas, mais à l'intérieur de l'habitacle a fait 2 renforts style arceau ou barre anti-rapprochement, ce qui nous donne une qualité de tenue de route exceptionnelle à comparer d'une autre Alfa. Est-ce qu'elle a été faite pour la course, du fait qu'il a fait tous ces renforts, ou même pas? Non, malheureusement il n'y en a eu que 2 officiels qui ont été faits en course avec des ailes larges. Après il y a eu quelques particuliers qui les ont utilisés, mais vraiment un team privé. Alors je pense qu'il avait juste misé sur le profil de la voiture type course et tout ça pour avoir un petit plus avec ce châssis. D'ailleurs c'est juste extraordinaire ce qu'il a fait. Après il faut savoir que ce modèle il a existé en 1300 à partir de 69, et ça c'est une 72 en 1600. Elle est beaucoup plus rare parce que celle-là a été produite qu'à 402 exemplaires et la 1300 à 1108 exemplaires. Là nous avons vraiment une rareté. Ça c'est le vert Tasmanie, la couleur, il n'y en a pas eu beaucoup. Avec le compromis intérieur brun, nous avons plus souvent d'autres couleurs avec les intérieurs noirs, du style l'éternel rouge, le blanc ou comme ça, quoi. C'est vrai que j'aime beaucoup cet intérieur, il est vraiment super beau, quoi. Le contraste. Le contraste est fabuleux, ouais. Du noir, du brun, du vert. On a ce beau volant bois, on a cette petite particularité, si tu permets, de ces appuis-têtes que franchement, tu vois, il se rentre à l'intérieur comme ça. Donc tu peux pivoter, tu peux le fermer comme ça. D'accord. Tu vois. C'est génial. Ou si tu veux une petite sieste, tu viens mettre ton appui-tête. Ah, des petites choses différentes d'une autre Alfa standard. Effectivement, on voit que c'est le maître Zagato qui nous a fait tout ça. Avec la console, c'est quoi, de l'alu brossé, hein, c'est de l'alu, ouais, brossé. Oui. Et si tu veux, le tableau de bord, cuir. La particularité, c'est un renfort de châssis, c'est une structure d'acier avec des trous pour enfiler les compteurs, et c'est juste un cache plastique thermoformé qui vient faire office de tableau de bord. Le tableau de bord donne une rigidité supplémentaire, tout comme cette partie arrière. C'est le même principe si on voudrait bien d'une barre anti-rapprochement. Une barre anti-rapprochement, voilà. D'un effet arceau comme ça qui nous donne cette... Ah oui, on voit à l'intérieur. Tu vois là, on voit bien. On voit cette barre justement pour cette barre, voilà. Ouais. Au niveau des suspensions, tout ça. Et ça donne un comportement routier exceptionnel à comparer d'une Alfa standard. D'accord. En tout cas, elle est superbe. Alors là-dessus, on a des jantes qui ne sont pas d'origine. D'origine, nous avions malheureusement, je dis bien malheureusement d'origine, les jantes sont en tôle. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi. On pouvait avoir certaines jantes en option. Et ça, c'est une jante d'un accessoiriste d'époque, c'est la marque Stilotto, qui faisait dans ces années-là des jantes spécifiques pour les Alphas. C'est une jante pour nous, les collectionneurs Alpha, qu'on adore. Elle est magnifique, elle va bien avec ce contexte des années 70. C'est un super compromis avec la voiture. Et pour une petite anecdote encore, nous avons avec la voiture le livret du manuel d'utilisation. À savoir que Stéphane est un grand collectionneur de manuels des voitures d'époque, hein. C'est juste. Voilà. Hein. Elle est magnifique. Alors, une fois de plus, l'éternel moteur Alfa, le double arbacam en tête, tout en alu, avec ses carburateurs Weber. Le mythique moteur Alfa. Donc elle est de 1973, tu disais? 72. 72.
Voilà. Et là, c'est donc un 1600, comme on a parlé, que tous les alfistes connaissent, ce fameux moteur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un 1600 qui développe 109 chevaux, ce qui est très bien pour l'époque et qui a un super couple, une souplesse. Il monte dans les tours, un moteur plus qu'agréable. Vraiment. C'est quoi, une carrosserie acier ou Alors, nous avons une carrosserie acier et nous avons les ouvrants en alu. D'accord, les ouvrants sont en aluminium, d'accord. Voilà. Après, donc capot, porte. Capot, porte, voilà. Mais Coffre, il y a le coffre qui s'ouvre là-dessus oui, le coffre, mais il est en acier. Et les dernières Zagato avaient les portes justement en acier. D'accord, ok. Ils avaient. Voilà. Donc c'est léger comme voiture, si on veut bien. Donc. Oui, c'est léger. Ouais. Après, malheureusement, comme tout, au début, Zagato identique sur les Lancia. Zagato commençait avec beaucoup d'aluminium. Je pense que dans les années 70, une fois de plus, on avait cette crise pétrolière qui nous a fait faire des économies. Et on est reparti sur des éléments acier qui restent un peu dommages par rapport à la voiture. Alors, hors caméra aussi, il y a un truc que je trouve assez sympa. Donc, tu as connu cette voiture grosse. Et puis, tu avais vraiment une jolie petite anecdote sur cette voiture. Donc, tu as connu Goss. Oui, j'avais 17-18 ans quand elle était en restauration. Chez un ami qui malheureusement est décédé à l'heure actuelle. C'était le propriétaire du grand garage et l'agence principale Alpha à Yverdon. C'est eux qui l'avaient restauré à l'époque, mais comme je dis bien, j'avais 17-18 ans à l'époque. Cette personne m'a transmis cette passion pour les Alphas, mais vraiment à fond là-dedans depuis que j'ai connu cette personne. Et après, j'ai toujours suivi via les clubs, les sorties de voitures anciennes, j'ai toujours suivi cette Alpha. J'ai connu les deux propriétaires d'avant. Maintenant, c'est un ami qui est propriétaire. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir son suivi, quoi. On a quand même de la chance d'avoir de bons copains qui sont toujours prêts à faire un geste pour les Alphas, qui sont des vrais passionnés, qui sont des vrais amis. C'est vraiment une petite famille. Je remercie le propriétaire de la voiture une fois de plus de nous avoir laissé tourner ce petit reportage sur cette rareté. Ouais, puis moi je te remercie toi aussi parce que tu as passé quasi toute la journée avec moi à me présenter différentes voitures. Et puis c'est vrai qu'on a besoin de gens comme toi, de passionnés, pour faire grandir cette chaîne, parce que vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et puis je voudrais encore te remercier parce que, comme je disais dans une autre vidéo, quand tu as des voitures spéciales, tu m'appelles et puis je viens chez toi. Donc c'est vraiment génial. Vraiment te remercier, Stéphane.